Tu sais, le Yetzer Hara, son rôle, c'est surtout pas que tu te rapproches d'Hachem. Parce que si tu es proche d'Hachem, il n'a plus aucun pouvoir sur toi. Alors ce monde dans lequel on est, il appartient au Yetzer Hara. C'est pour ça que c'est lui qui a toutes les tentations. Et pour t'empêcher d'être proche d'Hachem, il va t'envoyer de l'argent, il va t'envoyer des tentations, il va t'envoyer des likes, il va t'envoyer plein de nouvelles idées. Tout pour que t'évites de réfléchir à Hachem. Tu sais, c'est ce qui s'est passé aussi quand on a été exilé du temple. Nebuchadnezzar, il a dit « Occupez les Juifs, faites-les souffrir chaque seconde qui existe dans ce monde, pour ne pas qu'à aucun moment, ils lèvent les yeux au ciel parce que leur Dieu va les sauver. » Et c'est pareil dans le monde d'aujourd'hui. On est tellement occupés, on est à la course de tout, on a besoin de tout et on manque de tout. Mais si toi, dans ce monde de fous, t'arrives à t'arrêter et dire au Yetzer Hara « Laisse-moi tranquille, j'ai envie d'aller parler tous les jours avec Hachem », tu vas voir, il va t'empêcher de le faire. Tu auras tout le temps une autre opportunité de faire autre chose, juste au moment où tu voudras parler avec Hachem. Donc si t'en as marre de te faire avoir par ce Yetzer Hara, envoie-le balader, 1 heure par jour, et tu verras que tu te rapprocheras d'Hachem. Boker Tov tout le monde. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on est en train d'expliquer combien, en fait, l'homme, il est tout le temps dérangé par le Yetzer Hara. Maintenant, le Yetzer Hara, il faut savoir l'identifier. Quand tu sais à qui tu as affaire, tu peux te combattre. Le Yetzer Hara, d'abord, il vient dans tes pensées. Et ensuite, il va se refléter dans tes actions. Maintenant, le Yetzer Hara, c'est quoi son rôle? Lui, on lui a donné les clés de ce Olam Hazé. Hachem, il lui a dit, moi, je veux que mes enfants aient tous le droit au Olam Haba. Ceux qui ont le droit au Olam Haba, ils pourront commencer à avoir le Olam Haba dans le Olam Hazé. Donc, il a dit au Yetzer Hara, je vais te donner les clés de ce Olam Hazé pour que quand mes enfants, ils ont besoin d'avoir des mérites, c'est toi qui vas leur mettre des bâtons dans les roues, tout simplement. Donc le Yetzer Hara, il a tout. Il a l'argent, il a le luxe, il a tout ce qu'il veut. Et quand toi, tu viens et à un moment donné, tu décides de te réveiller parce que tu te dis, attends, cette vie, elle va durer que 120 ans. C'est pas beaucoup, 120 ans comparé à l'infini. Et donc après 120 ans, je vais me retrouver devant un Kadosh Baruch Hu, et là, on arrive à Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, on recommence. C'est comme une nouvelle vie qui va nous arriver à Rosh Hashanah. Et donc, on est devant le Boré Olam. Et Hachem, il va nous dire, qu'est-ce que tu as fait cette année, où tu as été, à quoi tu as donné priorité. Et on se dit, bon, maintenant, je vais devoir rendre des comptes. Il y a din vecheshbon. Je vais demander pardon, mais il faut déjà que je comprenne qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. Et donc, une personne qui n'arrive pas à entendre les mots d'Akadosh Baruch Hu, une personne qui n'arrive pas à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, malheureusement, c'est à cause des avérotes qu'on a fait. Et on se dit, mais combien d'avérotes j'ai déjà fait dans ce monde? Et en fait, des avérotes, avant d'être dans les actions, tout se passe déjà dans la pensée. Dans le Lechadodi, on dit sauf maasé, la fin d'une action. Bemachashava techila, elle a commencé dans une pensée. Ça veut dire que tu vas penser à quelque chose. Tu vas même pas tu vas même pas faire attention à ce que tu penses, que déjà tu t'es mis en action. Et donc, on te dit stop. Avant de faire une action, réfléchis. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette action? Et donc, quand on va commencer à réfléchir, on va se rendre compte que pratiquement toutes les actions qu'on fait, elles viennent d'une mauvaise pensée qu'on a eue. Nous, on pense qu'on fait ça pour le bien, mais en fait, on fait ça d'un manque. En fait, on pense qu'on a le choix. L'homme, il vient dans ce monde et il a une Bechira Chofshit. Il a le choix. Mais est-ce que dans nos vies, on a vraiment le choix? Si on réfléchit, personne n'a encore acquis la Bechira Chofshit. Pourquoi? Tu es à la maison, et le matin, on doit se lever. Il y a tellement de choses à faire, préparer les enfants, aller travailler. Si j'avais le choix, est-ce que j'irais faire la vaisselle, faire les goûters? Non. Si j'avais le choix, je passerais ma journée à la plage et je me mettrais aucune obligation sur moi. Donc quand je vais faire les choses, je me dis, mais j'ai pas le choix. Qui c'est qui va s'occuper des enfants? Donc c'est exactement ça. Dans nos vies, on n'a pas le choix. Maintenant, il faut bien comprendre où est-ce qu'il est le choix. Le choix, c'est pas de faire ce que tu veux. Le choix, c'est que dans ce que tu as à faire, comment tu vas le faire. Et pour obtenir cette Bechira Chofshit, il faut bien comprendre qui est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, dès que tu vas commencer à t'approcher d'Akadosh Baruch Hu, et donc justement maintenant qu'il y en a pas mal qui ont commencé à faire Hit Bodedoud, regardez, il y en a qui ont dit j'ai essayé mais j'arrive pas. T'es allé, t'as essayé, ça s'appelle déjà une réussite. Combien dans nos pensées on a une mauvaise compréhension de la réussite? Une réussite, c'est quand on obtient quelque chose. Donc en fait, tu viens pas faire un pas vers Akadosh Baruch Hu, tu viens pour tirer quelque chose d'Akadosh Baruch Hu. Et donc nous, dans notre vie, on a tellement mal enregistré les informations parce que le monde, malheureusement, il est un petit peu tordu, un petit peu beaucoup même. Donc on pense qu'une réussite, c'est quand j'ai fait quelque chose et j'ai obtenu quelque chose en retour. Et Akadosh Baruch Hu, il te dit non, non, c'est pas comme ça que ça se passe la réussite. C'est pas toi qui décideras de la réussite. Il y a des gens qui ont investi des millions, ils n'ont pas réussi. Il y a des gens, ils ont fait des fois un truc, ils ont réussi. Donc la réussite, elle n'est pas dans les mains de la personne.
Nous, comme on a envie tout le temps de dire que c'est nous qui faisons les choses, on s'imagine qu'on réussit. Mais c'est quoi la réussite? La réussite, c'est quand tu as réussi juste à vaincre ton Yetzerara. Jusqu'à maintenant, tu faisais même pas il des doutes. Maintenant, tu es venu, tu l'as fait. Ok, t'as rien compris, il s'est rien passé, tu t'es ennuyé. C'est pas grave. Ça, c'est le Yetzerara. Et t'as vu, tu comprends pas, et ça sert à rien. T'imagines tout ce que t'aurais pu faire pendant cette heure que tu as dédicacée à Kadosh Baruch Hu. Et c'est là que tu vas montrer à Hachem combien tu l'aimes. Hachem, même si je sais pas quoi faire, même si je ne comprends pas, je suis venu. Dans ma vie, là, j'ai pris 1 heure. J'ai fermé la porte au monde entier et j'ai dit, Hachem, je suis avec toi. Je t'entends pas encore, je te vois pas encore, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais je suis là. Et si tu continues à faire ça, tous les jours, c'est comme un employé, d'accord? On lui dit, regarde, il y a le patron, il a mis des caméras partout et il surveille ce que vous faites. Donc les premiers jours, tu vas faire attention où elles sont les caméras, tu vas faire, dès qu'il y a un truc qui tombe, tu vas le ramasser, tu vas essayer de travailler plus, tu vas essayer de travailler avec le sourire. Et puis au bout d'un moment, tu vas carrément oublier le patron, il est tellement pas là, que tu as oublié qu'il y avait des caméras et tu vas commencer à te laisser aller. Mais Hachem, il continue à te voir. C'est la même chose pour nous dans ce monde, c'est que Hachem, il s'est mis exprès caché en Astara. Pourquoi? Pour nous donner du mérite. Si Hachem il était dévoilé, j'aurais pas de mérite. Le jour où ma chère qui va venir, on n'aura plus de mérite. La lumière, elle va être tellement dévoilée qu'on va continuer à vivre, mais on n'aura plus de mérite parce que ce sera évident. C'est comme un enfant où tu vas lui dire il faut que tu ailles dormir à une certaine heure parce que sinon tu vas être fatigué. Quand il est enfant, il ne le comprend pas. C'est comme si nous, on est des enfants et quand ma chère qui va venir, on va directement devenir des adultes et on va nous dire tu vois, tu as besoin de sommeil et quand on est adulte, on va le comprendre. Donc pourquoi on va aller dormir tôt? Parce qu'on va automatiquement comprendre des choses, ça sera même plus un combat. Là, on a encore le mérite de pouvoir combattre le Yetzerara. Et donc, Hachem, il nous voit tous les jours. Et même si toi, tu vas et tu prends 1 heure de ta journée pour la donner à Kadesh Baruch Hu, même s'il ne se passe rien, tu n'as rien compris, tu as dit à Hachem, je suis là quoi qu'il arrive. Et en fait, nos fautes, quand elles voient qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, elles viennent et elles vont nous dire ouais mais qu'est-ce qui va se réveiller celui-là maintenant, ça y est parce que c'est la nouvelle année, il veut qu'Hachem soit avec lui et on te dit une personne qui va faire des pas envers Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va lui donner des épreuves. Donc on se dit attends, moi j'ai pas envie, je suis bien dans ma vie, moi j'ai pas envie d'avoir des épreuves. Mais si tu comprends les épreuves, c'est simplement pour que toi tu arrives à devenir la personne que tu es déjà, mais qui est couverte malheureusement de clipotes et de fautes. Donc quand tu vas envie de beau des doutes, tu vas commencer doucement doucement à éplucher ce qui va à l'intérieur de toi. Et ça en faisant Shev Ve'al Ta'aseh. Assieds-toi et ne fais rien. Nous on a l'habitude de faire. Et le Rabbi Nachman de Breslav, il te dit non, c'est en ne faisant rien que tu vas commencer à devenir quelqu'un. Après, tu vas faire. Mais comme maintenant, tu fais tout par stress, tu fais tout par angoisse, tu fais tout par... Regardez combien dans nos vies, on a le choix de rien. J'ai le choix, moi, d'aller conduire jusqu'à mon travail. Non, si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Si j'ai pas d'argent, on va tous avoir faim. Et si on a tous faim, on va mourir. Regarde combien dans nos vies, on fait les choses par pas le choix. Donc la première chose que je fais, je choisis. Je choisis Hachem d'aller 1 heure pour toi. C'est pas logique, j'ai pas le temps. Juste à cette heure-là, il y a un client qui voulait un contrat. Juste à cette heure-là, il y a une énorme mitzvah qui vient. Non, je ferme la porte à tout. Cette heure-là à Kadosh Baruch Hu, et on peut commencer évidemment progressivement, c'est beaucoup 1 heure au début. Tu commences 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, c'est comme le sport. Le sport, au début, tu vas faire 10 pompes, après, tu en fais 11, après, tu en fais 12, après, tu en fais 13, c'est la même chose. Tu commences, tu fais 5 minutes de hit body doute, après, tu fais 6, après, tu fais 7, va progressivement. On dit que Avram Zaken, Avram, il a vieilli, Bayamim, il venait avec les jours. Ça veut dire quoi? Avram Avinu, il n'est pas devenu Avram Avinu, on dit ça à la fin du Hallel. Avram Avinu, il n'est pas devenu qui il était comme ça. Bayamim. Au fur et à mesure des jours, il s'est amélioré. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, petit par petit. Si tu fais grand, tu vas te casser la figure. Si tu vois trop grand, si tu investis trop tout de suite, c'est sûr que tu vas te casser la figure. Et comme tu n'as pas le kéli, tu n'as pas les muscles pour tenir, tu vas te casser la figure. Donc ce chemin, on est en train de se construire des muscles et ça se fait petit à petit. Mais de ne pas se laisser décourager et de comprendre que il va falloir commencer à laisser son esprit vagabonder en hitbo des doutes. Et on va avoir tellement de pensées qui sont folles à l'intérieur de nous, mais de toute façon, elles sont là. Donc autant qu'elles aillent dans la forêt, se balader, sortir, c'est très bien en hitbo des doutes de parler à voix haute, parlez, dites ce que vous avez à dire. Si vous avez envie de vous énerver contre la terre entière, faites-le, puisque de toute façon, c'est à l'intérieur de vous. La seule différence, c'est que comme dans la vie, on s'énerve, on va sortir des mots sur les gens, on va sortir des mots sur des mots qu'on n'aurait pas envie de dire. Mais on n'a pas eu le choix. Pourquoi? Parce que la colère, elle m'a pris et j'ai pas eu le choix, c'est sorti tout seul. Combien de fois on a entendu cette phrase, c'est sorti tout seul. Donc là, le fait d'aller en hitbo des doutes, c'est choisir. Je choisis d'aller en hitbo des doutes. Et si je dois sortir ma colère, je la sors là-bas dans la forêt.
parce que j'ai choisi de faire mal à personne. Et c'est ça qu'Hachem, il veut voir. Qu'est-ce que tu as choisi et qui tu as choisi d'être dans ta vie. La colère, Hachem, il sait que tu en as puisque c'est lui qui l'a créé. Le lachatz, le stress, Hachem, il sait que tu en as puisque c'est lui qui l'a créé. Où tu choisis d'aller déverser ta colère. Et c'est ça toute la grandeur, la beauté, la magnificence de l'Aïd des doutes, que celui qui a la chance, et je vais vous donner un détail très très important, chaque personne qui est dans ce groupe, ou même qui va transférer ce message pour encourager les autres à le faire, parce que c'est vraiment une mitzvah d'aider tout le monde à se réveiller dans ce monde pour commencer à avoir une relation avec Akadosh Baruch Hu. Chaque personne qui a envie d'aller faire Idbo des doutes, même si elle n'a pas réussi, ça, c'est pas on s'en fout de ça, c'est Hachem qui t'appelle. C'est-à-dire, toi, tu crois que tu as choisi d'aller voir Hachem, Hachem, il a dit, j'ai envie de te parler. Cette année, j'ai envie que toi et moi, on commence à se parler. Donc, chaque personne qui a une petite flamme qui s'est allumée à l'intérieur de lui, c'est ça quand on parle de la flamme qui est dans chaque personne du Ham Israël, c'est qu'il y a cette petite flamme qui commence à s'allumer à l'intérieur de toi. Hachem, il te dit, toi, cette année, je te veux. Et tout d'un coup, dans ta tête, tu t'es dit, tiens, peut-être que je vais faire Idbo des doutes. C'est qui t'appelle? C'est Hachem. Mais nous, on n'arrive pas encore à entendre cette voix-là. Donc, va en Idbo des doutes. Prends une heure, encore une fois. Hein, quand je dis une heure, c'est parce que ça sort tout seul. Mais chacun, il prend le temps qu'il a envie pour le donner à Kadosh Baruch Hu. Et de savoir que dans ta journée, quand tu vas te coucher le soir, tu vas dire, Hachem, aujourd'hui, je t'ai parlé. Après, tout le reste de la journée, Rabbi Nachman, il te dit, prends une heure, tout le reste de la journée, soit une pantoufle. On s'en fout. On ne peut pas nous demander trop parce qu'on est une génération qui est très très basse, mais merci Hachem, on est dans la dernière génération avant le Mashiach, c'est la génération des réparations. Et pour te réparer, c'est doucement. Et Hachem, les gens qui vont pas en Idbo des doutes parce qu'ils te disent En Lizman, je n'ai pas le temps, bah, depuis quand le temps il t'appartient? Toi, tu as pris le temps pour ce que tu avais envie, mais le temps ne t'appartient pas. Donc si tu viens et tu dis En Lizman, c'est que tu as juste une mauvaise gestion du temps, mais le temps tu l'as. Donc prends ce temps que Hachem il t'a donné. Va t'asseoir avec Hachem, va lui parler. Et si au début, tu n'arrives pas à parler à Hachem, commence à parler, à laisser tes pensées à l'intérieur de toi. T'es énervé, ce que tu aurais eu envie de dire à ta voisine, balance-le dans la forêt. Au moins, c'est sorti, de toute façon, ça doit sortir. Donc, toute personne qui est dans ce groupe et qui va transférer, vraiment, c'est bien d'encourager parce que c'est bien d'en parler. On a compris que le Mashiach, il viendra personnellement de chacun, missiar, parce qu'on est en train d'en parler. C'est parce qu'on parle qu'on arrive à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est bien d'entraîner ses copines avec soi, d'entraîner quelqu'un, de se motiver. Comme une personne, on va faire du sport, on va faire un régime, faites-le dans le Kodesh. C'est ça ce qu'Hachem, il veut. C'est que ça, quand on dit que Beyachan et Latsear, c'est qu'ensemble on va réussir, ensemble dans le Kodesh, on va réussir de se motiver ensemble pour aller vers Akadosh Baruch Hu. Et qu'il y a un prix dans le Shamaïm, 1+1, t'emmènes ton ami, Kolamit Palel Beat Ravero, Naena Betrila, il a été répondu en premier. Toi, tu as fait l'effort de dire aux gens d'aller faire Idbo des doutes, Akadosh Baruch Hu, il va t'écouter en Idbo des doutes. Mais ça prend du temps. On est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu que maintenant, pour revenir, encore une fois, nos avérotes, elles nous tirent en arrière. Mais on dit au Yetzirara, 1 heure, va te faire voir. 1 heure, laisse-moi avec Hachem. Et le reste de la journée que le Yetzirara, il nous prenne, de toute façon, c'est comme ça. Et on va crier, on va s'énerver, on va se stresser, on va s'angoisser, c'est pas grave. Mais au fur et à mesure du temps, dans cette heure-là, et on dit Yesh Adam Shekone Olamo Besha Achat, il y a une personne qui peut acheter son monde futur dans 1 heure, et ben c'est dans cette heure-là. Où toi, ta journée, après, tu t'en fous de ce qui s'est passé, évidemment, tu fais pas la folle ou le fou, mais tu as acheté ton Olamaba ce jour-là parce que tu t'es mis avec Akadosh Baruch Hu. Et ce matin, je me suis assise sur la Bechira, d'accord? Sur le choix. Est-ce que j'ai le choix de faire des choses? Et j'ai des adolescents à la maison, donc les mamans d'adolescents qui vont se reconnaître. Et je vois que des fois, j'ai beaucoup de la rate avec mes ados. Qu'ils font pas, ils laissent tout traîner, il y en a de partout. Évidemment que j'aimerais bien avoir la maison parfaite où il n'y a rien qui traîne, mais ça, c'est dans mes rêves. Donc déjà, j'ai appris à abandonner les rêves dans les dessins animés. C'est que la vie, elle se passe maintenant et comme ça, et qu'il y a des adolescents et qui sortent à l'heure qu'ils veulent et qui rentrent, et il faut les appeler, et ça laisse traîner partout, et c'est le linge et tout ça. Et hier, j'ai eu donc justement un shiur avec le Rav Dalino. Tous les mercredis soirs, on a un shiur, et il nous parlait de la Bechira. Et ça fait un moment que je dois m'asseoir en fait avec la douleur que j'ai. C'est que quoi? C'est que dès que je vois qu'ils en laissent de partout, que ça marche pas comme moi j'ai envie, j'ai du lachat. Et donc je suis partie ce matin au Idbo des doutes, au prochain, je me suis juste assise avec mon lachat, avec mon stress. Et d'abord je l'ai laissé être, mon stress, parce que généralement je l'évite, mais là je lui ai donné sa place. Donc une fois qu'il a eu sa place, j'étais plus calme. Et après j'ai compris, c'est vraiment magnifique en fait quand on arrive à parler avec sa neshama. J'ai compris que moi, quand je vois tout ce balagan, ça me stresse. Donc, je me dis dans ma tête, inconsciemment, tout ça, c'est sur moi. Et donc, je me suis mis un poids. Et dans ma tête, j'ai pas le choix de faire ce que je dois faire. Donc, comme moi, en fait, dans ma neshama, je suis en train de m'imposer des choses à faire.
Donc, qu'est-ce qu'ils font mes enfants? Ils l'entendent, les enfants, c'est le miroir des parents. Mes enfants, ils entendent inconsciemment. Tout se passe dans l'inconscient. Mais la neshama, c'est ça ce qui est conscient en vrai. Nous, on pense que la neshama, elle est inconsciente et qu'elle est cachée, mais en fait, c'est elle qui entend. La neshama de mes enfants, qu'est-ce qu'elle entend? Ah, maman, elle nous demande de faire quelque chose qu'on n'a pas envie. Donc, maman voudrait nous laisser pas le choix de faire ça. Maintenant, si moi, je me laisse pas le choix, je me sens obligée de faire des choses, eux, ils ressentent la même chose. Donc, quand je vais leur demander de ranger, pour eux, ils ressentent exactement la même chose que moi. Donc, en fait, c'est un miroir de la vie. Quand je me suis assise ce matin avec ma Berira, maintenant, c'est pas parce que je m'assois dessus que ça va disparaître, mais je suis déjà en train de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et une fois qu'on comprend, on va commencer doucement, doucement à réparer les choses. Je me suis dit, faire les choses dans ma maison, dans la vie, je vais devoir les faire. Mais comment je vais les faire, ça, c'est ma Bechira Chofshit. Et j'ai dit à Kadesh Baruch Hu, moi, je suis pas une très grande sadéquette, donc je vais pas au très très haut, Hachem. Hein. J'ai dit, Hachem, regarde, je vois que dans ma vie, pour l'instant, j'ai pas le choix. Je suis obligée, pourquoi? Parce que sinon la maison, elle dégringole, parce que sinon, tu as compris, si tu vas pas chercher tous les bols les bols, les verres dans les chambres, bah, il n'y a plus de vaisselle. Je dis, mais pour l'instant, je fais tout de mauvaise humeur, je fais tout, même si je souris, je fais tout, mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi? Parce que Enli Bechira, j'ai pas le choix. Je dis, Hachem, est-ce que tu peux m'aider à comprendre comment est-ce que je peux avoir le choix de faire les choses? Et je suis restée assise avec ça. Et je réfléchis. Et dans mon enfance, voilà, ma mère, elle est dans le groupe, ma mère, elle est parfaite, attention, donc ça ne te concerne pas maman. Non, je plaisante, mais ça veut dire que on a tous eu notre mère qui nous a dit, range ta chambre. Comme moi, je fais avec mes gosses, range ta chambre, et j'avais pas envie de la ranger. Donc, qu'est-ce que je me suis dit dans ma vie? J'ai pas le choix. Et regardez, c'est extraordinaire de voir combien dans notre vie, on est sûr qu'on a le choix, on a le choix de rien. On fait tout et on n'a pas envie. Donc, étant donné que moi, j'ai ça à l'intérieur de moi, mes enfants, ils ont ça à l'intérieur d'eux. Ça veut dire que je me suis assise avec ça en une des doutes. Et la seule chose que j'ai eue, qui m'a un petit peu aidée, déjà, ça m'a grave soulagée de comprendre il est où mon problème, parce qu'en fait, j'ai entendu ma neshama. Ça m'a fait du bien. Et la seule chose que je me suis dit, c'est que tout ce que je vais devoir faire aujourd'hui, avant, voilà, j'ai une tasse à soulever, je vais me dire, Estelle, t'as envie de la soulever ou pas? Et si j'ai pas envie, je la ferai pas. Et je reviendrai dans 5 minutes. T'as envie de la soulever ou pas? Mais si je vois que je réagis par pas le choix et par la rate, je ne le ferai pas. Pourquoi? Pour faire taire mes avérotes qui à chaque fois m'obligent à faire des choses. On n'est pas obligé de faire les choses, on a envie de faire les choses. Et ça, c'est venu parce que je faisais une des doutes et j'ai pas pu sortir en forêt. J'avais ma fille qui était à côté de moi, Elle a pris son sidour et elle fait cette fille-là. Et je la regardais et je lui ai dit waouh, la gosse, je lui ai pas demandé de faire cette fille-là. La gosse, elle a dit je vais faire ma fille-là. Et j'ai vu comment elle a kiffé faire cette fille-là. J'ai dit Hachem, c'est ça que je veux. Je veux avoir envie de prier. Je veux avoir envie de faire moi aussi pour faire Birkat Amazon. Je veux avoir envie, Hachem, de préparer Shabbat ce matin. Et j'ai compris qu'à l'intérieur de moi, j'ai commencé à changer ma façon de penser. Ça ne veut pas dire que c'est acquis, ça y est, c'est fini. Ça fait un moment que je m'assois sur mon lachat, ça fait un moment que je m'assois sur plein de choses. Mais à un moment donné, quand ça va changer, c'est parce que j'ai compris qu'il y a une autre solution. Et donc, si j'ai pas envie maintenant de ramasser le bol qu'ils ont laissé dehors, non, jusqu'à ce que j'ai envie de le faire, et BMS, j'ai vu que je suis allée ramasser le bol de mes enfants qu'ils ont laissé dehors dans le jardin parce qu'ils ont mangé dehors. J'ai dit non, je vais le faire parce que je suis la maman et que ça me dérange pas parce que c'est des enfants. Ça y est, j'ai commencé déjà à changer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tout ça pourquoi? Simplement parce que j'ai laissé à l'intérieur de moi. D'abord, j'ai eu le chiour de mon ravière qui nous a expliqué au niveau de la Nechama. C'est quoi ce qu'on fait? On s'assoit, on écoute un chiour qui va t'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Bah, au prochain, moi, c'est ce que je vais commencer à faire avec les Français. J'ai déjà commencé un peu pour celles qui veulent vous m'envoyer des messages en privé. C'est juste un kiff de s'asseoir et de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. T'es stressé, on ne sait même pas pourquoi on est stressé. T'es stressé, oui. Pourquoi? Parce que j'ai pas le choix. Waouh! Ça m'a calmé mon stress en fait. Et après, ça veut pas dire que ça va s'arranger tout de suite, mais au moins je sais où j'ai mal. C'est comme un docteur. Le docteur, il va te dire où t'as mal. Et enfin, tu vas pouvoir commencer à soigner. Mais si tu sais jamais où t'as mal, bah tu sais pas comment t'occuper de toi. La Torah, c'est la guérison de tout. Et donc, quand on s'occupe de sa neshama et seulement grâce à l'aïd des doutes, il y a tout qui peut se régler.